Nous sommes de nouveau à Axon-Rue-Longemer pour le grand événement de triathlon nature, le Xterra France, la 16e édition. On va aller voir deux des favoris chez les femmes et chez les hommes avec Emma Ducreux et Félix Forissier. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Félix. Bonjour. Alors, dans quel état de forme vous arrivez? On va rappeler que vous étiez 3e ici même l'année dernière. Oui, l'état de forme est là, la saison est un peu longue, donc on essaye de gérer un maximum et puis on verra après-demain. Ouais, vous sortez des championnats d'Europe au pied du podium, un petit peu de déception et de frustration, j'imagine. Oui, un petit peu de déception, mais les filles devant étaient fortes, donc j'ai pas de regrets. Je sais que la saison est encore longue et j'espère bien remonter sur ce podium. Alors vous allez en retrouver quelques-unes des filles, notamment Martha qui vous a empêché d'être sur le podium, qui a gagné ici même l'année dernière. Oui, exactement, Martha est là, elle semble en forme aussi, donc ça va être une belle bataille. Bon, ici on sait que le VTT est particulièrement exigeant, pour vous c'est là que ça va se jouer? Ouais, je pense que la partie VTT est le point fort de cette Xterra avec un gros dénivelé, pas mal de petites sections techniques, donc je pense qu'il faudra mettre un gros point là-dessus si on veut gagner demain. Alors, vous aviez gagné l'année dernière le Xterra, vous reconduisez l'expérience ou vous gardez un petit peu d'énergie pour dimanche? Non, cette fois je vais garder mon jus pour dimanche. Le Xterra c'était une belle expérience et ça m'avait permis de refaire un peu le parcours une nouvelle fois et puis je suis toujours contente de venir participer pour les organisateurs ici, ils sont vraiment géniaux donc ça m'avait fait plaisir. J'ai toujours un coup d'œil au ciel ici, il y a eu toutes les conditions, hein. Parfois là, beaucoup de boue, beaucoup de pluie, cette année ça devrait aller, ça vous va? Ouais, c'est sec, normalement il devrait faire chaud, moi j'aimerais que les températures baissent un peu, c'est toujours un peu plus difficile quand il fait chaud de courir, mais là c'est parfait, c'est des conditions optimales. Bon, vous êtes là pour la gagne clairement cette année? Clairement, de toute façon je prends toujours le départ pour gagner, mais là il y a une belle start list, donc on verra, on va surtout gérer l'effort avec la chaleur, etc. Et en tout cas on mettra tout en place pour essayer de gagner, oui. On vous suivra de près. Merci Emma. Merci à vous. Allez, on se tourne vers Félix, le champion du monde de Xterra en titre. Félix, vous connaissez bien aussi cette épreuve-là. Vous avez gagné il y a 5 ans ici même. Vous venez dans quel état d'esprit? Plutôt relativement le même qu'il y a 5 ans. J'aimerais bien faire une belle course. Cette année, la forme est relativement variable pour moi, donc j'espère que dimanche ça me sourira. Champion du monde en titre, je le disais, 2e des championnats d'Europe derrière Arthur Serrière, donc vous n'êtes pas dans la meilleure forme de votre vie, c'est ça que vous voulez me dire? Non, ouais, cette année c'est un petit peu compliqué, c'est une année de transition pour moi, j'essaye de faire aussi un petit peu de longue distance sur route, donc l'entraînement a beaucoup changé et je pense qu'il est un petit peu moins propice à être fort sur Xterra. Il y a Nicolas Duré qui a gagné ici même, qui revient cette année, le match c'est entre vous deux a priori? Ouais, il y a Nicolas Duré qui est très très fort, il fait une belle saison. Il y a Sébastien Carabin aussi qui est présent dimanche et puis il est relativement très costaud à vélo, donc je pense que ce sera un autre bon concurrent. Ouais. Pourquoi vous avez choisi de venir ici finalement? Ça s'inscrit comment dans votre saison, là, ce Xterra France à Axon-Rue-Longemer? Déjà c'est le Xterra sur lequel j'ai commencé, sur lequel j'ai débuté. J'ai débuté sur le découverte et puis je l'ai fait 2 fois, puis après j'ai fait 2 fois aussi le longue distance. Et donc l'objectif de venir ici cette année c'était vraiment de prendre du plaisir, revenir sur une course qui me plaît. Ça fait quelques années que j'ai envie de revenir. J'ai commencé par accompagner mon frère quand il venait courir il y a quelques temps, Arthur, ouais. Donc voilà, j'ai commencé en tant que spectateur, puis après j'ai couru sur les différents formats, donc ouais, c'est vraiment une course spéciale pour moi. Ouais. Spéciale aussi parce que réputée quand même plus difficile, on le disait avec Emma, notamment la partie VTT. Ouais, la course est longue, la course est dure, le VTT c'est du vrai VTT, c'est du VTT que moi en tout cas j'adore. Puis c'est une course qui a une organisation pour moi qui a pas beaucoup d'égal dans les Xterra que j'ai pu faire un peu partout dans le monde. Après les têtes d'affiche, on va prendre des nouvelles de l'organisation avec Paul Charbonnier, 16e édition déjà, on le disait, Paul, que de chemin parcouru. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, première édition en 2010. Il y a eu une annulation avec l'édition de 2020, mais c'est vrai que oui, le site a bien évolué depuis 16 ans. Alors on vient de le voir avec nos invités, là, Emma Ducreux et Félix Forissier. C'est vraiment un temps fort de la saison. On ne dit pas ça parce qu'on est Vosgiens, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment très attendu. Ouais, c'est la plus grosse étape en fait du circuit Xterra. Avec plus de 2000 athlètes au départ sur l'ensemble des épreuves. C'est une ligne dans un palmarès à avoir, ouais, un vainqueur du Xterra France. Et en plus, on a également la présence de Julien Absalon pour la 2e fois qui revient.
Donc sur ces terres pour essayer de faire mieux que l'an passé. Et Léonie Perry aussi, il y a vraiment des athlètes venus de tous les horizons. Ouais, exactement, ouais, on est content. Elle fera le swimrun. Mais ouais, c'est toujours bien d'avoir des athlètes, des athlètes olympiques, d'autres sports et tout ça, c'est toujours intéressant. Alors le grand rendez-vous sera dimanche 13h30, il y a d'autres épreuves avant, avec donc pour ce Xterra France, des parcours un peu modifiés, il faut nous en parler un peu. On a un petit peu modifié le parcours vélo. La distance reste sensiblement la même. Après, on a supprimé quelques passages vraiment qui étaient très techniques, où il y avait énormément de gens qui poussaient de vélo. Voilà, le parcours course à pied est légèrement modifié, mais bon, ça change pas beaucoup. Mais voilà, on évolue dans les parcours. Il y a une perte de vitesse quand même au niveau du VTT. On a un petit peu diminué la technicité, voilà, pour que le parcours fasse moins peur, on va dire, parce que voilà, on fait déjà une mass start. Voilà, ça devient assez rare en triathlon. Parce que on sait que le triathlon de Gérardmer, qui est le grand renfort en quelques minutes, c'est complet. Et le Xterra France, c'est plus compliqué. Et c'est vraiment ce que vous nous disiez l'année dernière, c'est le VTT qui pose problème. Ouais, depuis le Covid, tous les ans, on a une diminution du nombre d'athlètes. On le voit aussi sur les grands rassemblements VTT, enfin, je veux dire, que ce soit dans les Vosges, à Trasvogène ou le Rhône d'Azur. Voilà, ça baisse en termes de nombre de concurrents. Donc voilà, on essaye de se renouveler et de proposer d'autres choses, de maintenir le niveau. Ouais, mais niveau qui est très bon cette année encore, il y a un très beau plateau, il faut insister là-dessus. Ouais, en termes de qualité d'athlète, oui, c'est vrai qu'on a le champion du monde en titre. On a la championne du monde cross triathlon avec Alizé Patiès aussi qui est là. La température de l'eau elle sera à... Pour l'instant, elle a été mesurée à 26. Donc oui, il n'y aura pas de combinaison dimanche. C'est parti, mesdames, messieurs. Chaleur estivale mais pas caniculaire annoncée pour cette 16e édition du Xterra France. Départ à 13h30 dimanche pour 1,5 km de natation, 40 de VTT et 10 bornes de trail pour finir.